Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce qu'on puisse lire quelques versets dans le psaume 119. Psaume 119, et je vais lire à partir du verset 129. Tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas, verset 133, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Amen. Dans ces quelques versets, le psalmiste, et d'ailleurs c'est un point qui revient très souvent dans ce psaume 119, le psalmiste manifeste, déclare, il fait une réelle déclaration d'amour à l'égard de la parole de Dieu. Il va commencer en disant « Tes préceptes sont admirables ». Laissez-moi vous dire que la Bible, il y a parfois des choses qui peuvent nous bousculer dans nos compréhensions, dans nos conceptions de la vie, de la société, du monde. Même la Bible peut venir parfois bousculer nos traditions, nos cultures, peut-être ce qu'on nous a enseigné depuis notre enfance. Et donc, il n'est pas tout le temps évident de considérer, il n'est pas tout le temps évident de réaliser que les préceptes bibliques sont admirables. Lorsque l'on te demande de pardonner 7 fois, 77 fois quelqu'un qui t'a offensé dans la même journée, notre chair a envie de dire le contraire, de résister, de faire le contraire. Lorsqu'il nous enseignait que les maris doivent aimer leur femme jusqu'à mourir pour elle, jusqu'à se donner pour elle, comme Christ a aimé l'Église. Alors on peut parfois chercher des excuses et se dire oui, je l'aimerais, j'aimerais mon épouse, mais à condition que, alors que l'amour de Christ pour l'Église est un amour qui est sans condition. Et il y a beaucoup de principes du royaume de Dieu qui peuvent venir nous bousculer. Mais là, le psalmiste va dire tes préceptes sont admirables. Lorsque tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu considères que ce qu'il t'est dit dans la parole, parce que nous ne lisons pas simplement pour l'admirer, nous ne lisons pas simplement la Bible pour la connaître, mais nous lisons surtout la Bible pour la mettre en pratique. Et même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous avons envie de résister à ce que le Seigneur nous demande de faire à travers sa parole, je crois qu'il faut avoir cette mentalité, ce cœur pour réaliser que les préceptes de l'Éternel sont admirables. Les principes du royaume de Dieu, même si parfois c'est difficile, sont admirables. Actuellement, nous étudions avec un groupe, ce qui concerne le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire de renoncer à tout ce qui apporte la mort dans ma vie. Et parfois, renoncer à ces œuvres mortes, c'est renoncer même à des choses que nous aimons, mais qui finalement ne glorifient pas Dieu. Et parce qu'elles ne glorifient pas Dieu, elles nous détruisent petit à petit. Mais vous voyez, le péché a toujours un bon goût au départ. Et donc, nous avons parfois du mal à nous en séparer. Et lorsque la Bible nous demande de nous en séparer, nous résistons parfois. Mais le psalmiste dit, dans le verset 129, « Tes préceptes sont admirables. » La parole de Dieu, elle est admirable. Est-ce que lorsque tu la lis, tu vois encore combien c'est admirable? Mais il y a quelque chose en nous qui ne le voit pas parce que c'est notre chair et c'est vraiment par l'esprit que nous pouvons méditer la parole de Dieu. Avec un cœur qui dit, Seigneur, je veux aimer ta parole, je veux la comprendre et je veux y passer du temps. Et finalement, le psalmiste, au verset 130, il va dire « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » C'est-à-dire à ceux qui sont stupides. Excusez-moi du terme, mais je crois que avec nos conceptions humaines, nous avons besoin de réaliser que nous sommes stupides et qu'il y a seulement la parole de Dieu qui peut nous éclairer. Nous avons beau faire de longues études, nous avons beau avoir un QI élevé, peu importe tout cela, pour prendre des bonnes décisions dans ta vie, tu dois
t'appuyer sur la parole de Dieu. C'est elle qui fait la différence. C'est elle qui est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. C'est la parole de Dieu qui ouvre ton intelligence. Parce qu'avec l'intelligence humaine, beaucoup d'hommes et de femmes vont aller en enfer, malheureusement. Mais la parole de Dieu apporte cette intelligence qui t'amène vers l'éternité. Cette intelligence qui te révèle le cœur du Père. Cette intelligence qui te fait comprendre pourquoi Jésus-Christ est venu et qu'il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. À travers la parole de Dieu, nous comprenons le message du salut. Et ça, c'est une intelligence qui nous emmène droit à la droite du Père. La révélation de tes paroles est claire. Combien de fois tu cherches des solutions, tu cherches des réponses, mais jamais tu n'ouvres la parole, jamais tu n'ouvres la Bible. Et là, en fait, en ne l'ouvrant pas, en ne la consultant pas jour après jour, tu passes à côté d'un trésor extraordinaire. Négliger la parole de Dieu, c'est finalement mettre une croix sur la destinée que Dieu t'avait réservée. Négliger la parole de Dieu, c'est mettre une croix sur toutes les réussites et les bénédictions que Dieu avait préparées pour toi. Parce qu'en négligeant sa parole, tu peux emprunter parfois un mauvais chemin. En négligeant sa parole, tu peux aller dans la mauvaise direction. Mais sur cette direction, eh bien, Dieu n'est pas. Mais par contre, si tu veux aller à la rencontre de ton Père, si tu veux connaître le Seigneur, si tu veux connaître les plans qu'il a pour toi, eh bien, tu dois faire ce qu'il est dit là. La révélation de tes paroles éclaire toi et moi. Sans la parole de Dieu, encore une fois, nous sommes stupides. Mais à travers la parole de Dieu, nous devenons des hommes et des femmes éclairés. Éclairés. Et il va dire, verset 131, il va continuer justement dans cette dimension. J'ouvre la bouche et je soupire. Je suis avide de tes commandements. Comment es-tu? Comment vis-tu ta relation avec la parole de Dieu, ta relation avec la Bible? Est-ce que tu es avide de ces commandements? On ne peut pas se limiter à une prédication du dimanche. On ne peut pas se limiter à quelques, paroles du jour ou quelques vidéos sur YouTube ou je ne sais quoi d'autre. Non, ça peut être une sorte d'entrée, vous voyez, dans le repas. Mais à un moment, il faut passer à la nourriture solide. Et la nourriture solide, elle va se manifester finalement quand toi, tu vas aller et tu vas considérer, Seigneur, tes préceptes sont admirables. La nourriture solide, tu vas commencer à l'acquérir lorsque tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de les révélations de tes paroles parce qu'elles m'éclairent. Vous voyez, parfois, on peut passer beaucoup de temps à prier et jamais lire sa Bible. Ça, c'est une vie spirituelle qui est bancale. Parce que tu peux beaucoup prier, mais finalement les réponses, tu les as dans la parole de Dieu. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, eh bien, toutes tes prières n'auront pas de réponse, parce que les réponses, elles sont là. Toi, tu vas lever la tête en essayant d'entendre une voix, alors que le Seigneur te parle à travers sa parole. Et c'est pour ça que le psalmiste va insister là-dessus, en disant, tes préceptes sont admirables. La révélation de tes paroles est claire. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. On peut être avide de beaucoup de choses dans ce monde. De l'argent, de la réussite. On peut être avide d'une vie calme et paisible et toutes ces choses. J'allais dire, eh bien, c'est normal d'aspirer à une vie calme et paisible. Mais avoir faim et soif de la parole de Dieu. Là, ça amène vraiment une bénédiction incomparable, incroyable, que personne ne pourra te retirer. Parce que méditer, être avide de la parole de Dieu, c'est finalement être avide du cœur de Dieu. C'est être avide de connaître Dieu. C'est être avide d'avancer avec Dieu, d'aller pendant les profondeurs avec le Seigneur. Et là, il y a comme un voile qui tombe. Il y a comme une lumière là qui apparaît et qui met de l'ordre dans tes pensées, qui va t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie. Quand tu as l'impression que tu marches d'échec en échec, alors plonge tes regards dans la parole de Dieu, parce que c'est là que tu trouveras les clés de la vie. Et ce n'est pas seulement, encore une fois, plonger ses regards dans cette parole, mais c'est surtout de la mettre en pratique, d'obéir à ce que tu as compris de la parole de Dieu.
Et là, je t'assure que tu verras ta vie changer et transformer. Verset 135, je saute. Il va dire, fais luire ta face sur ton serviteur, enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Ce qui fait mal au psalmiste, c'est qu'il voit autour de lui des gens qui sont dans la négligence par rapport à la parole de Dieu. Et je crois que nous sommes malheureusement dans une génération où parfois, comme on a l'habitude d'avoir tout très rapidement, juste en appuyant sur un bouton, on a du mal à passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. On a du mal à la lire, on a du mal à l'étudier, parce que nous sommes dans une génération du moindre effort. Mais il faut lutter contre ta paresse. Il faut lutter contre la négligence parce que l'enjeu en vaut vraiment la chandelle, ça en vaut vraiment la peine. Le psalmiste regarde autour de lui et dit, mais mes yeux sont remplis, il y a comme un torrent d'eau. Il pleure, son cœur pleure parce qu'il voit qu'autour de lui, personne n'observe la loi. Et les gens n'observent pas la loi parce que bien souvent, ils ne la consultent pas. Sois un enfant de Dieu qui aime consulter la parole de son Père. Sois un enfant de Dieu qui aime méditer la parole. Même si, eh bien, parfois c'est difficile, même si parfois il y a des passages que tu ne comprends pas. Ce n'est pas une raison pour laisser tomber si tu réalises réellement le trésor que Dieu a placé dans la Bible, dans ces paroles. Et ce trésor est pour toi. Ne laisse pas quelqu'un lire la Bible à ta place. Mets-toi dans un temps de cœur à cœur avec ton Père, en ouvrant sa parole. Et puis ensuite, prie. Et tu verras que le Seigneur, petit à petit, va te révéler son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.